Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur un thème un petit peu particulier. Il s'agit de la bibliothérapie. J'avais envie de vous en parler depuis un petit moment, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de me poser et de le faire. Donc c'est chose faite avec cette vidéo. Pourquoi la bibliothérapie? Tout simplement parce que c'est une sorte de thérapie qui concerne les livres, qui touche la littérature. Et je me suis dit que comme nous étions tous des passionnés de lecture sur cette chaîne, ça serait intéressant d'en parler. Pour cela, je me suis beaucoup inspirée de ce livre, donc qui est Bibliothérapie, 500 livres qui réinventent la vie, de Héloïse Goy et Tatiana Lanté, aux éditions Hachette. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis à peu près 4 ans. C'est mon amie Lila qui me l'a offert pour un anniversaire, parce que j'ai tout simplement flashé sur le livre et sur le concept. Donc tout d'abord, avant de vous parler de ce livre, je voulais vous parler des deux créatrices de ce livre, donc Héloïse et Tatiana. Elles ont commencé par créer un blog littéraire qui s'appelle Peanut Booker, où elles conseillent, commentent et répertorient les livres qui font du bien en fonction des mots et des humeurs, donc des mots MAUX. C'est un petit peu, on va dire, une ordonnance livresque pour ce qui concerne nos mots du quotidien. Et en fait, est venu un moment où elles ont eu l'idée de faire un ouvrage, donc celui-ci, qui est préfacé par Alexandre Jardin, qui est un grand auteur de littérature française, qui a notamment écrit Le Zèbre, qui est quand même devenu un classique. Et dedans, en fait, à travers 15 catégories, elle nous propose une sélection de lectures qui peuvent répondre à ces catégories. Donc pour vous donner des exemples, il y a tout d'abord la première catégorie, donner une nouvelle chance à l'amour. Il y a également trouver du tout courage, accepter d'où je viens, apprendre à vivre avec mes blessures, apprendre à pardonner, voyager, rire aux éclats, etc. Et donc, là le menu. Et dans chaque catégorie, elles font donc un échange de dialogue en fait, où elles se parlent, où l'une expose son problème à l'autre en lien avec le problème mentionné. Et après, donc, elles proposent des extraits de certains livres. Donc souvent, là, c'est des coups de cœur quand il y a un extrait. Par exemple, pour redonner sa chance à l'amour, il y a Orgueil et préjugés, L'amant de Lady Chatterley, et après on a d'autres titres à la fin avec des toutes petites explications. Donc voilà, en fait c'est une sorte d'ordonnance livresque pour essayer de répondre à un mal-être qu'on peut avoir. Il m'est arrivé de m'inspirer de ce livre pour trouver des lectures à offrir à une amie, qui était pas bien, qui souffrait d'une dépression, et c'est vrai que j'ai trouvé un livre dedans que j'ai trouvé vraiment très juste, qui a l'air d'avoir bien en plus répondu un peu aux questions qu'elle avait. Et voilà, c'est une vraie source d'inspiration. Ce que j'aime beaucoup aussi dedans, c'est qu'à la fin, ils ont questionné des personnes de l'univers littéraire ou autres. Il y a par exemple Nicolas Mathieu, donc, qui a eu le prix Goncourt il y a 3-4 ans, où en fait il leur pose les mêmes questions par rapport aux catégories qu'ils ont déjà citées. Il y a par exemple un livre pour se sentir moins seul, un livre pour surmonter un deuil, et à chaque fois donc les auteurs disent pour eux quel livre répond à ça. Donc c'est vraiment une mine d'informations. Il y a donc 500 titres dedans de répertoriés. C'est vraiment une très belle idée, je trouve, parce que on sous-estime un peu la force qu'a la lecture. Personnellement, moi je sais que ça m'apaise beaucoup. Par exemple, je dors avec une montre connectée qui me dit si je dors bien ou pas. Et très souvent, mon cycle de sommeil, d'après elle, commence avant que j'ai fini de lire, parce que ça m'apaise tellement que mon rythme cardiaque se stabilise, que je suis vraiment apaisée. Et c'est ce qui fait que la montre pense que presque je dors, alors que pas du tout, je suis en train de lire. Donc c'est vraiment une activité qui apaise, qui relaxe. C'est pas pour rien que souvent on s'endort aussi quand on lit, quand on est fatigué. Mais voilà, je trouve que ça apaise l'esprit et le corps également. J'ai lu un autre livre par rapport à la bibliothérapie. Il s'agit de La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel. En sous-titre, il y a marqué « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». En fait, dans ce livre, on va suivre Nathalie, qui est libraire d'une petite librairie à Uzès. Et en fait, elle a une attention, un conseil pour chacun de ses clients. En fait, chaque chapitre correspond à un client qui vient lui parler, soit qui lui partage une anecdote de voyage, qui lui parle de sa famille, qui lui parle peut-être d'un sentiment. Et elle, à chaque fois, elle va conseiller un livre. Donc, c'est le métier de libraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ciblé, pas pour que les personnes passent forcément un bon moment de lecture. C'est pas un conseil littéraire dans le sens où la personne elle veut un livre pour voyager.
ou autre, c'est plutôt un conseil dans le sens où pour que la personne se sente mieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on a par personnage les livres qui ont été conseillés. Donc vous avez donc, hop, un petit lexique où à la fin, l'auteur recense les livres qui ont été conseillés aux clients. Et j'ai vraiment trouvé le concept très très bien. Juste l'envers du décor, on va dire, le côté un peu moins sympa pour notre pile à lire, c'est que du coup, ça rajoute pas mal de livres à lire. Voilà, mais bon, voilà, c'est le but d'un bouquin aussi. Donc, dans ma bibliothèque, moi, c'est ces deux-là que j'ai par rapport à ça, qui je trouve sont vraiment des très très belles découvertes. Celui-ci est disponible en poche depuis un moment. Moi, j'ai ce grand format parce qu'on l'avait trouvé dans une recyclerie avec ma maman. Mais sinon, il existe en poche. Et celui-ci, ben, pour l'instant, il n'est que dans ce format-là. Il était à l'époque à 22,95 €. Je ne sais pas s'il est encore à ce prix-là au vu de l'augmentation des matières premières. Mais c'est un très très bel ouvrage. J'essaierai de vous mettre des petits close-up où je le feuillette rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais je vous le conseille grandement. Pour les bienfaits de la bibliothérapie, il y a notamment, j'ai regardé, j'ai fait quelques recherches, ils expliquent que c'est une source d'apaisement des troubles de la santé mentale et que c'est un renforcement du bien-être psychologique. Donc ça va avec ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment quelque chose d'utile et j'aimerais bien que ça se développe beaucoup. De ce que j'en vois, il y a quelques livres qui sortent de plus en plus, je vois passer quelques titres en librairie, mais c'est pas forcément quelque chose qui est appliqué par les praticiens. Après, je peux comprendre, ça reste encore quelque chose de confidentiel, on va dire. Mais voilà, c'est un thème que j'essaie moi-même d'appliquer en recherchant les livres qui peuvent me faire du bien à un instant T pour tel ou tel mot. Et voilà, j'avais envie de partager avec ça avec vous. Est-ce que vous connaissez ces ouvrages? Est-ce que vous connaissiez la bibliothérapie? Est-ce que vous avez des livres sur ce thème à me conseiller également? Je suis preneuse, j'aime beaucoup les conseils littéraires. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.